Bonjour les Travel Troopers. Alors aujourd'hui je souhaiterais revenir sur mon voyage en Irlande que j'ai effectué la semaine dernière. Je suis revenue le 8. Je suis partie le 1er avec mon mari et on est revenu le 8. Je vais vous parler un petit peu de nos péripéties, de ce qu'on a visité ou pas. Voilà, en gros notre voyage quoi. Voilà, donc j'ai pris les billets sur Air France, j'ai payé 340 € pour deux. Et j'ai juste payé pour les sièges en plus, c'est ce qui a fait 340 €, sinon c'était un peu moins cher. Voilà, donc on devait partir à 21h, on devait décoller à 21h55 le premier, mais ils avaient annoncé un orage de grêle sur Paris, forcément le jour où on part. Et donc on arrive à l'aéroport, tout se passe bien, on est arrivé sur les coups de 17h, vu que c'est mon fils qui nous a emmenés, puisque lui travaillait le lendemain, il n'avait pas de congé. Donc il fallait absolument qu'il rentre assez tôt, vu que on a quand même 3h30 de route à peu près jusqu'à l'aéroport. Donc voilà, il lui fallait du temps pour rentrer, qu'il rentre pas trop tard, qu'il ait le temps de manger, tout ça. Donc nous on a pris notre mal en patience, hein, on a attendu le temps qu'il fallait. On arrive, on passe à sécurité, on arrive en salle d'embarquement. Donc nous on était porte 36 et juste à côté de nous il y avait la porte qui partait eux pour le Japon. Et le Japon commence à embarquer. Nous, on nous appelle au même moment pour l'embarquement également. Et là, orage, grêle, total. Donc là, ils ont tout arrêté. Donc nous, on est reparti s'asseoir du coup. Le Japon ont arrêté l'embarquement. Donc ils avaient embarqué la moitié de leurs passagers. Après, il y a eu une petite fenêtre où ça s'est calmé. Donc le Japon, ils ont continué d'embarquer les gens, ils ont décollé. Tandis que nous, les bagages n'avaient pas été chargés encore dans l'avion. Ce qui fait que même s'il y a eu cette petite fenêtre, on n'a pas eu le temps d'embarquer puisque les bagages, ils étaient en train de les charger. Donc du coup ils ont décalé encore une fois l'avion, puis une troisième fois, pour au final à minuit annuler le vol. Voilà. Donc on s'est retrouvés coincés, on va dire plus ou moins à l'aéroport. Et donc on a été pris en charge par Air France. Donc on a eu des transports pour le train, pour aller à l'hôtel. Ils nous ont filé une nuit d'hôtel. J'ai eu ma nouvelle carte d'embarquement pour le lendemain matin, parce que bon, ils ont réussi à nous recaler sur le vol du lendemain matin, le premier vol. On a eu une box de nourriture, plus une pochette de première nécessité de toilette. Voilà. Donc avec peigne, brosse à dents, dentifrice, rasoir, mousse à raser, lingette, un peu pour dépoussiérer les sous-bras. Il y a eu du dentifrice, enfin, etc. quoi. Et un t-shirt. Voilà, donc là, on nous oriente, on nous dit d'aller à la gare pour prendre le train pour aller jusqu'à l'hôtel. Arrivé à la gare, le gars nous dit non, il n'y a plus de train, de toute façon, plus personne ne peut monter, ça fait déjà un moment. Et à chaque fois, il nous envoie des gens, mais on ne peut pas, il n'y a plus de train. Donc, il nous envoie vers un bus. Donc là, c'est pareil, il a fallu trouver la gare de bus, quoi. On était quand même pas loin de 40 personnes. Hein. Là-dessus, le premier bus nous dit non, c'est pas moi, c'est pas ma destination. Le second nous dit que lui, il est juste là pour les personnes d'EasyJet, donc ça devait être un autre vol. Et du coup, le troisième, qui était du coup le nôtre, a été bombardé en fait. Hein. Dès que les portes se sont ouvertes, les gens se sont jetés à l'intérieur. Donc du coup, il s'est vite retrouvé complet. Et du coup, j'ai dit à mon mari, écoute... autant rester ici, tant pis, parce que le temps d'arriver à l'hôtel, le temps qu'ils enregistrent tout le monde, le temps qu'on mange, qu'on prenne une douche, il va nous rester à peine 2 heures pour dormir. Parce que quand on a trouvé le bus, il était déjà plus d'1h30 du matin. Et vu que là, le premier bus était plein, il fallait attendre une demi-heure pour que le second arrive. Voilà. Donc après, mon mari me dit, ok, mais est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'endroit où on embarque ? Alors je lui dis, oui, puis de toute façon, on a le temps de chercher, hein, pour le coup, voilà. Donc on a retrouvé, on a pris notre temps du coup pour revenir sur nos pas. Et du coup on s'est posé, il devait être 3h15 du matin. Donc on s'est assis par terre, hein, et puis parce que forcément il n'y avait pas de siège. Et enfin il y en avait mais ils étaient tous pris par les gens qui avaient fait demi-tour bien avant nous. Et du coup on a attendu, donc mon mari s'est mis par terre, il a posé sa tête sur moi, il a dormi un petit peu, etc. Et donc après, forcément il a fallu repasser la sécurité, tout commencer. Et du coup, on s'est retrouvés encore en salle d'embarquement le lendemain matin. Et finalement, on a réussi à monter dans l'avion. Bon,
déjà c'était bien, on avait embarqué. Par contre le vol devait partir à 7h10 et on est parti à 7h38. Voilà, donc déjà encore un peu de retard. Alors moi j'avais déjà prévu ma journée du 2 en fait, donc bah forcément vu qu'on est arrivé le 2 ça décalait un peu tout. Donc on a pris les clés de l'appartement, on a regardé, on a parlé un petit peu avec le monsieur. Bon, parler c'est vite dit parce qu'on parle pas anglais, mais on s'est compris. Mon mari a fait une petite sieste et en début d'après-midi, par contre, je lui ai dit, faut qu'on bouge, on va pas dormir toute la journée. Donc grâce au GPS, merci le GPS d'ailleurs, donc on a trouvé, un arrêt de bus. Alors là ça a été super rigolo aussi puisque chez eux tout est à l'envers, la circulation est à l'envers. Donc chez nous bah, on roule à droite, chez eux ils roulent à gauche. Donc c'était un petit peu folklore, fallait faire attention en traversant et puis du coup bah, pour prendre le bus il fallait qu'on se mette du bon côté. Voilà, ensuite quand on est monté dans le bus, alors ça nous a surpris parce qu'ils prennent pas les billets et même s'ils prennent les billets ils rendent pas la monnaie, ils vous donnent un papier pour aller à la gare et vous faire rembourser la différence. Donc pour le bus, donc le chauffeur, vous avez aucune interaction, enfin vous avez juste la destination en fait, et à lui dire, et lui il vous donne le prix et c'est tout, ça s'arrête là. Et là il y a une espèce de boîte en métal, vous mettez votre argent dedans, et lui ça, sur son petit panneau informatique ça lui indique combien vous donnez, et hop, il presse le nombre de personnes, et ça vous imprime le billet, et voilà, c'est réglé. Et du coup, donc ensuite, bah, grâce encore au GPS, donc attendez, voilà, ça c'est, là c'est un billet, des billets de bus, enfin des tickets de bus. Et du coup, donc on va à notre destination, donc on va à Dublin, parce qu'on était un petit peu à l'extérieur de Dublin, c'est un peu moins cher pour l'hébergement. Et on a visité un petit peu à la va comme je te pousse, hein. C'était un petit peu désordonné. Bon, le premier quartier qu'on a fait, c'est le quartier du Temple Bar, parce que bah, c'est un quartier, je veux dire, peut-être le plus réputé de Dublin. Forcément, on a vu le Temple Bar, donc le bar rouge, le plus connu d'Irlande. Et par contre, à savoir que c'est bien un quartier. Donc il y a bien un bar qui s'appelle le Temple Bar, mais c'est un quartier complet. Donc par exemple, quand nous on allait au bar, le Fitzsimmons. Donc c'est le Fitzsimmons, voilà. Mais ici c'est bien marqué Temple Bar en dessous. Voilà. Après j'ai acheté des souvenirs, pareil. Donc les souvenirs, pareil, hein, c'est le Temple Bar Trading Company. Voilà, c'est les petits magasins qui sont à côté. C'est le quartier en fait, le Temple Bar. Alors là, par contre, géant. Franchement, l'ambiance dans les bars, c'est terrible. Alors nous, on y est allé qu'en journée, parce que bah, on est un peu trop vieux pour le soir. Non, mais vu qu'il fallait qu'on prenne le bus pour rentrer, c'était un peu trop long. Donc du coup, on s'est juste contenté de l'après-midi. Et du coup, mais même l'après-midi, il y a de l'ambiance en fait. Donc il y a le bar, la sono qui est installée et les musiciens, ils arrivent, ils s'installent, ils jouent. Une fois qu'ils ont fini leur set, ils remballent, ils s'en vont et un autre groupe arrive et ainsi de suite et c'est tout le temps. Et c'est génial parce que on est quand même nous on est des amoureux de la musique et c'est franchement génial. Bon par contre là-bas c'est la bière principale, c'est la Guinness, hein, je vous apprends rien. Donc je vais vous montrer je vous mettrai des photos à la fin. Ils transportent leur bière dans des camions de citernes. Alors chez nous c'est l'essence, chez eux c'est la Guinness. Voilà, donc par exemple la Guinness c'est 8,50 balles quoi. Alors heureusement que je bois pas d'alcool. Et le café c'est environ 3,50 €, quelque chose comme ça, le café crème. Voilà, donc le premier jour on a fait ça. Alors le second jour, j'avais regardé un petit peu sur internet ce qu'on pouvait faire gratuitement parce que quand même on a prévu des activités payantes mais on allait quand même se limiter dans les payants. Donc on a fait un petit peu le tour des statues.
Donc on a vu la statue de Phil Lynott, pardon, c'est le bassiste du groupe Thin Lizzy. On a vu plein d'autres statues comme ça, qui sont super, super jolies. On a vu la statue de Molly Malone par exemple. Donc Molly Malone. Alors, Molly Malone, c'est elle. Voilà, alors c'est une légende. Alors personne ne sait si c'est une légende tirée d'une histoire vraie ou pas. Donc c'est la légende d'une jeune fille qui vendait son poisson dans les rues de Dublin sur sa charrette, et que la nuit elle était prostituée. Donc il y a eu une chanson sur elle, il y a plein de choses comme ça, il y a toute une histoire. Donc on a fait voilà, ce genre de statue comme ça. Bon, je vous mettrai aussi toutes les photos à la fin, je vous les mettrai aussi en couleur, parce que là c'est des petites photos que j'ai sorties en impression avec cette petite imprimante que ma belle-fille m'a filée. Et du coup ça m'a permis, parce que du coup j'ai tenu un cahier, voilà, et ça m'a permis de mettre plein de photos en fait dedans. Et c'est franchement super marrant, enfin puis c'est super sympa en fait de pouvoir voilà, combler un petit peu. Bon, c'est mon délire, après c'est peut-être pas le délire de tout le monde. Alors j'ai fait aussi par rapport aux souvenirs, parce que bon, les photos là sont, voilà, ça reste des souvenirs, le cahier aussi, dans ma tête j'en ai plein. Mais quand je suis partie en Grèce, j'ai eu un souvenir audio, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup Eddie Mitchell à cette époque. Donc quand j'écoute Eddie Mitchell maintenant, je repense automatiquement à la Grèce. Et là j'avais vu quelque chose sur TikTok où une jeune fille partait en voyage et elle achetait ce genre de petit parfum. Alors je sais pas si vous allez le voir, bref, c'est Adopt, un petit parfum Adopt, ça coûte une dizaine d'euros. Et à chaque fois qu'elle part en voyage, elle s'achète un parfum comme ça et elle le teste qu'arrivé sur place. Donc je me suis dit, oh c'est sympa, je vais tenter. Donc effectivement j'ai tenté, donc celui-ci c'est l'Irlande, voilà, c'est Fairyland. Et mais je vous avoue que l'audio, c'est, pour moi en tout cas, c'est plus efficace. Voilà. J'aime bien l'idée du parfum, je pense que je continuerai, mais je pense que j'ajouterai une musique à ça. Voilà, bon, bref, alors le deuxième jour, on a fait, après ce petit aparté, donc le deuxième jour, on a fait le tour des statues, et on a fait un peu de repérage. Parce que on allait faire une activité payante le surlendemain, du coup, le troisième jour. On allait au lac du Connemara, et donc là, fallait absolument qu'on repère le lieu de rendez-vous pour récupérer le bus. Alors, comment dire? Donc là, on avait rendez-vous à la statue de Molly Malone. Donc bon, le monsieur vient, nous récupère, on va au bus, on part, et là, ça a été long parce qu'il y a beaucoup de routes. On est arrivé dans une ferme où c'est une ferme qui appartient à ces gens-là sur 7 générations. Voilà, ils sont propriétaires d'un immense terrain, on va dire, et d'une mine. Donc on a aussi visité la mine. Donc on est descendu, on a vu comment les gens travaillaient à l'époque, sous quelles conditions. Donc ils nous ont dit qu'ils étaient assez petits, ils vivaient petits du coup, assez petits et vivaient à peine jusqu'à 40 ans, c'était vraiment le grand maximum. Alors ils avaient un casque de chantier, et sur la languette là avant du casque ici, ils mettaient une bougie, donc ils travaillaient à la bougie. Donc quand la bougie s'éteignait, c'était le gros bordel, vous pensez bien. Et ils travaillaient à 3, donc il y avait 3 personnes comme ça qui travaillaient, et le plus près de la sortie c'était celui qui courait le plus vite pour prévenir les autres s'il y avait un risque d'incendie ou d'explosion ou etc. Voilà. Donc on est descendu sur plusieurs étages comme ça, hein, c'était sympa, très intéressant, on a bien rigolé, on a touché de différentes matières qui étaient encore dans la roche, donc on a touché du quartz, etc. Par contre j'avais omis une petite chose, c'était la remontée. Voilà. Donc la descente était sympa, la remontée l'a été beaucoup moins. J'ai cru que j'allais mourir moi, hein, personnellement, c'était vachement raide. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu grosse, donc un peu compliqué. Attendez, est-ce que j'ai un chien là? Et donc du coup, un peu compliqué. Hein. Mais bon, je suis remontée, j'étais toute essoufflée, toute rouge, sur le point de décéder. Mais c'est bon, j'ai survécu à l'affaire. Donc le monsieur est un berger, donc là on a eu le droit à une démonstration de chien de berger, donc le chien obéit vraiment au doigt et à l'œil. Il a un sifflet en genre d'éventail, enfin en forme d'éventail, vous savez, un peu comme ça là, en métal, et il le met dans sa bouche,
Et selon la façon dont il siffle, ça donne des indications au chien de ce qu'il doit faire. Alors excusez-moi, c'est mon chien qui vient de taper dans la lampe. Et du coup, voilà, donc le chien, selon le sifflet, il va à droite, il va à gauche, il court après les moutons, il arrête, voilà, etc. Ensuite, bon bah voilà, le monsieur nous a expliqué par rapport à la laine, il nous a expliqué les dents des moutons, etc. Plein de choses. Ensuite, on est parti, et là, donc, on est allé au Connemara. Donc, le Connemara, effectivement, c'est bien les lacs du Connemara, et non pas le lac du Connemara. Il y a bien plusieurs lacs, donc j'en ai pris plusieurs en photo, dont un où on avait vraiment un endroit pour s'arrêter sur la route. Et donc là, j'ai pris pas mal de photos, je vous les mettrai aussi, je vous en mettrai à la fin. Et ensuite, on est allé dans une ville qui s'appelle Galway, et là, pareil, dans la rue principale, bon déjà, il y avait énormément de monde, c'est vraiment touristique, et pareil, des musiciens de rue tout le temps, tout le long. Alors ils avaient tous une petite pancarte comme ça, enfin une petite pancarte, un petit papier comme ça avec leur nom et un numéro. Donc je pense que ça doit être quand même vraiment bien réglementé leur droit de jouer dans la rue là. Mais très très bien. On a acheté, enfin mon mari il s'est dit bon on va se faire un petit kebab, voilà. Il a payé 13, presque 14 € le truc, donc pas de frites, par contre il y avait du chou rouge dedans. Je vous mettrai une photo du fameux kebab à la fin. Ou même là d'ailleurs, je sais pas trop, je vous mettrai la photo. Et disons qu'il a eu une copine, vous pensez bien, les mouettes. Alors il a eu la bonne idée de vouloir se débarrasser d'une mouette en lui balançant de la salade. Alors Ginette la mouette, elle était super contente puisque du coup elle n'a pas arrêté de le harceler tout le long. Donc lui il avait beau partir, du coup il mangeait debout, il essayait de se protéger. Moi du coup j'étais tranquille, je pouvais manger sur mon muret tranquillement, vu que lui il était en train de la divertir, donc c'était impeccable. Alors c'est pas gentil mais c'était drôle. Voilà, et ensuite on a fait, bon on est allé au port et tout, ensuite on est revenu et puis après on a repris le bus et on est revenu, voilà. Donc ensuite ils ont été sympas parce qu'au lieu de nous redéposer à Molly-Malone, ils nous ont déposé à la gare de Dublin, donc à Stone Station. Donc c'était c'est cool, ça nous a fait gagner du temps parce que sinon il aurait fallu qu'on marche tout le long, qu'on revienne. Voilà, ensuite, après tous les jours on a fait énormément de marches. Le premier jour on a fait 15 km je crois, le second on en a fait presque 17. Le jour où on est allé au Connemara, on a un peu moins marché parce qu'on a fait beaucoup de voitures, donc on a dû faire 12 ou 14 km je crois. Puis les jours qu'on suivit, on a marché autant de toute façon, donc voilà. On a visité le château de Dublin quand même, parce que je tenais quand même à visiter un peu le château. Donc le château de Dublin, c'était franchement joli. Enfin, il y a deux pièces à l'intérieur qui vraiment m'ont vraiment plu. C'était le couloir. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Le couloir, je l'ai trouvé extrêmement beau. Je suis en train de chercher un ticket, mais je le trouve plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il est là. Voilà, le ticket pour l'entrée du château à Dublin. Donc c'est 8 € l'entrée. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est qu'on nous a remis un livre en français. Et du coup, on a pu vraiment avoir quand même un minimum de description. Par exemple, on a eu le nom de toutes les peintures, puisque toutes les peintures sont numérotées ici, mais elles sont numérotées aussi dans le château. Donc du coup, on a pu suivre quelle peinture était quoi et tout. Par exemple, la salle du trône, vous avez tout le descriptif ici, ce que la personne expliquait en visite guidée. Bon, nous, on n'a pas pris la visite guidée parce que j'aime bien, moi, me promener un peu partout quand je veux, où je veux. Voilà, donc là vous avez la galerie des portraits, pareil, vous avez des descriptions, et donc c'est assez sympa, puisque là du coup c'est en français, donc du coup, même si on n'entendait pas ce que la dame disait, en tout cas c'était sympa quand même de pouvoir lire et de comprendre. Voilà. Donc ça c'était une petite sortie, je veux dire pas très chère, parce que bon, 8 balles ça va encore. Bon, vous dites, c'est sûr qu'à 2 ça fait 16, mais bon. Voilà, ensuite, écoutez, la dernière soirée, on a fait Non, l'avant-dernière soirée, pardon. L'avant-dernière soirée, on s'est tapé un restaurant parce qu'en fait, on devait faire les falaises de Moher. C'est pareil, ça coûtait cher. C'était une sortie qui coûtait cher pour deux. Ça coûtait à peu près 160 € pour deux. Et c'est pareil, c'était sur la journée complète. Mais on s'est dit que s'il fallait passer autant d'heures en voiture, franchement, la flemme de perdre autant de temps en voiture. Donc du coup, à la place, on s'est payé un resto. Et au resto, il y avait un groupe de musique et de danse, donc de danse classique irlandaise.
J'ai surkiffé le truc. Donc je me suis acheté quand même le petit t-shirt souvenir au nom du groupe. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est les Celtic Knights. Et c'était franchement génial. Pareil, je vous mettrai un petit peu de vidéo, des petits morceaux de vidéo de ce qu'on a vu pendant le spectacle et ce qu'on a mangé. Alors on a mangé, personnellement, j'ai pris en entrée, c'était du melon, de la pastèque, de la pomme, ouais, avec une espèce de petite sauce. Ensuite, j'ai pris un bœuf à la Guinness. Voilà, ça ressemble chez nous, ça ressemble un peu à un bœuf carotte. Voilà. Là, il y avait des légumes et tout, mais il y avait aussi il y avait de la Guinness. Voilà. Et ensuite, en dessert, on avait un trio de cheesecake, il me semble. Alors, j'en ai mangé qu'un parce qu'il y en avait un au Belay, un à la bière, et là, franchement, c'était un peu trop pour moi. Donc, voilà. Et puis le dernier jour, écoutez, le matin, on est allé faire des courses à Lidl, parce qu'on a fait nos courses chez Lidl, par contre. Et l'après-midi, on est allé faire un grand centre commercial qui s'appelle le Pénis. Enfin, pas Pénis, hein. Mais voilà, le Pénis. Et là, c'est un centre commercial assez immense, genre un H&M sur 3-4 étages, une boutique cosmétique, mais alors immense. Enfin bref, voilà, c'était quand même pas mal. J'ai ramené, du coup, j'ai pu acheter les derniers souvenirs. Donc moi, pour ma part, je me suis acheté une veste estampillée du Tom Bar. Voilà. Je me suis acheté aussi mon t-shirt du coup du groupe. Mon mari, il a acheté une flûte traditionnelle irlandaise. Il s'est acheté une casquette en tweed, du coup, parce que là, du coup, c'est vraiment du vrai. Et pour les enfants, on leur a ramené, j'ai ramené 2 t-shirts pour mon fils cadet, un t-shirt et des médiators pour mon fils aîné, parce qu'il est aussi musicien. J'ai ramené un t-shirt pour mon petit-fils, des bricoles pour mes petites filles, enfin mes belles-filles, pardon. Des bricoles pour ma soeur, ma nièce, mon neveu, enfin voilà, pour tout le monde quoi. J'ai ramené un peu pour tout le monde. Voilà, et le retour. Alors le retour, écoutez, pareil, on se pointe à l'aéroport et on embarque. Par contre, on n'a pas eu de problème d'embarquement. On embarque, mais par contre, on a attendu une demi-heure sur le tarmac parce que il faisait mauvais sur Paris, donc on pouvait pas décoller. Enfin, on pouvait pas atterrir à l'heure prévue. Du coup, il fallait qu'on décale l'heure d'arrivée. Donc, du coup, on a décalé l'heure de départ. Voilà. Et ensuite, écoutez, l'avion s'est super bien passé. J'ai pris des photos de l'avion au retour, donc au-dessus des nuages. Franchement, c'est super beau. Vous avez le ciel bleu, machin, un bout de soleil. Et puis, on descend dans les nuages, on voit que c'est bien gris. Et on atterrit, et là, le ciel est dégueulasse, quoi. Donc, on se dit, mince, j'aurais préféré rester au-dessus des nuages, finalement. Voilà pour ce qui est de l'Irlande. Maintenant, je vais l'annoncer dans cette vidéo. Normalement, je pars avec ma nièce. Cette fois-ci, je l'emmène en Allemagne au mois d'octobre. Voilà. Donc normalement pour mon anniversaire, on est en Allemagne. J'ai déjà réservé l'hébergement. Donc c'est une chambre d'hôtel pour 5 jours et ça me coûte 360 €, mais avec l'annulation gratuite. Parce que c'est toujours plus cher quand vous prenez l'annulation gratuite. Mais au moins, j'ai rien à payer jusqu'au 23 octobre. Donc si toutefois, écoutez, ça peut pas se faire, j'aurai le temps quand même de pouvoir annuler sans rien payer. Voilà, sinon si on y va, ce sera en flexibus, ça va être très très long, donc on doit partir du 24 au 29, mais du coup on partira, nous deux, on partira le 23 pour arriver là-bas le 24. Voilà. Et puis par contre le 29, on partira le soir, donc on arrivera par contre chez nous le 30. Voilà, donc je vous tiendrai plus au courant pour ce qui est du voyage en Allemagne du coup. Voilà, et voilà. Et puis il y aura peut-être un autre projet de voyage, mais alors j'en parle pas trop. Enfin, j'en parle pas trop. Je peux juste, à la limite, peut-être donner la destination, mais c'est vraiment pas sûr que j'y aille. Ce sera l'Inde l'année prochaine. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous si ça vous plaît. Mettez un petit like aussi si ça vous plaît, ce serait gentil. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, à bientôt les Travel Troopers.
Voilà.